Coucou. Coucou, coucou. Est-ce qu'il y aura quelques personnes ce soir? Hello, hello. Bonsoir. Voilà, alors vous voyez, je ne parle plus des... Hier, j'ai osé dire que j'allais faire peut-être une vidéo 3 heures après et finalement, je ne l'ai pas fait. Ah, coucou Claire. Ouais, le soleil se lève assez tard ce soir. Et en fait, je ne l'ai pas fait hier parce que j'ai découvert que j'avais un rendez-vous que j'avais oublié. Donc voilà, donc j'ai pas pu me libérer hier soir. Ou ça aurait été trop tard. Bonsoir à tous. Et donc c'était l'idée de parler du lâcher prise un petit peu. Voilà. Parce que je pense que nous sommes dans des énergies de lâcher prise. Oh bah dites donc, vous dormez pas, il y a du monde. C'est pas mal, des petites vidéos surprises comme ça, n'importe quelle heure. C'est sans contrainte, c'est pas obligatoire, c'est cool. C'est la petite surprise comme ça du soir. Ça serait bien. Bah, tu vois, on fait lever le soleil à cette heure-ci. Nathalie, c'est trop fort alors. Et ouais, bah, tu vois, donc voilà, je suis un peu claquée, mais j'avais envie, je sais pas, j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Bonsoir Audrey. Coucou Sophie. Donc en fait, hier j'avais parlé qu'éventuellement on pourrait parler un peu du lâcher prise. J'avais eu un tirage de cartes sur ça. Hello Stéphanie, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Toutes celles surtout, on est surtout des filles quand même. Ah, salut Olivier. Et donc au moment où je dis qu'on est surtout des filles, tu apparais. Et en fait j'avais eu un tirage qui parlait de lâcher prise, vraiment d'avoir l'univers qui nous pousse à ça actuellement et qu'on n'a pas vraiment de choix. Bon, et puis j'avais gardé ces cartes et puis finalement j'ai découvert que j'avais oublié un rendez-vous hier soir, un rendez-vous d'accompagnement. Voilà, que je n'avais pas noté sur mon planning, c'était la première fois, donc voilà, donc j'ai dû annuler cette idée de faire un live. Voilà. Et salut Julie. Ah ouais, tu vois. Là, on retrouve tout le monde, il y a Olivier, Julie, Claire, hein, la petite troupe de base là. Et bref, je n'ai pas pu le faire hier. Et après, en fait, j'avais envie d'aller me promener. Donc c'est important aussi de savoir, salut Arnaud, de savoir se choisir et en tout cas savoir préserver des plages pour soi aussi. Et c'est très rigolo parce que donc j'avais une petite idée de parler du lâcher prise parce que je trouve que ce sont les énergies actuelles et j'ai voulu quand même, pour rigoler avant de nous connecter, retirer quelques cartes. Et il s'est avéré que c'est encore peut-être plus précis qu'hier et ça parle de la même chose. En gros, pour moi, ça reste dans ces mêmes énergies. Donc je pense que beaucoup, vous devez être poussés. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire comment vous traversez cette période-là, qui est une période de grand bouleversement, je pense. Et parce qu'en fait, pour moi, en tout cas de ce que je ressens, de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce que je perçois, j'ai une tête crevée, j'ai l'impression d'être défoncée, mais bon, pourtant ça va. Et on a des énergies vraiment où c'est comme si, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose à faire, juste se laisser prendre dans les bras de la vie et se laisser porter où on doit aller. C'est vraiment ce sentiment que j'ai actuellement, le sentiment d'avoir pas grand chose d'autre à faire que ça en fait. S'il y avait quelque chose à faire, je dirais c'est avoir confiance en la vie, foi en la vie et en ce qu'elle nous réserve. Ah oui, tu vois, mais oui. Et, euh, et donc voilà. Donc j'ai peut-être pas les idées très claires, mais j'avais envie de vous parler. Donc voilà, vous faire un petit coucou. Bref. Et donc les cartes que j'ai tirées, je vais vous montrer. N'hésitez pas à me dire aussi dans vos commentaires comment vous traversez cette période-là, qui est pour moi une période de grande transformation. C'est le mot qui me vient, transformation.
Et voilà, la première carte que j'ai tirée, me fait rire, c'est celle-ci. Alors c'est tout du Dixit, hein. C'est finalement les cartes qui me parlent le mieux par rapport aux oracles et tous ces trucs-là que j'aime. Mais en tout cas, c'est avec celle-ci que je travaille le mieux en fait, je crois. Et alors pour moi, quand j'ai tiré cette carte-là, c'est la première fois que j'ai ça qui me vient en la tirant, c'est le timing divin. Faire confiance au timing divin. Car pour moi, c'est vraiment et tout sauf doux ces énergies claires. Ouais, je suis d'accord que c'est pas très doux. C'est pas très doux, en même temps, il y a quelque chose qui ramène à soi, de très paisible à l'intérieur de soi. En tout cas, je ressens ces énergies-là. Et justement, c'est ça que je voulais vous dire. Merci Claire. Ça me fait penser à ça. S'il y a un seul message à faire passer, parce que je vois pas mal de gens qui sont en galère en ce moment, et le message que je vous ferai passer, c'est de vous laisser faire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le timing divin, ok, c'est-à-dire que pour moi, je crois que j'en ai déjà parlé dans une guidance, plus vous avez, je me demande si c'est pas dans la dernière que j'ai faite, plus on va aller à l'encontre des énergies dans lesquelles on est poussé, plus on va à la lutte, plus on va à l'encontre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce que nous dit notre cœur, parce que finalement on a quand même suffisamment appris ces dernières années, je pense, pour beaucoup. Peut-être même d'ailleurs un peu plus ces derniers mois. C'est ça, Sophie, aussi, c'est pareil, compliqué et agréable en même temps. Et cette notion-là, c'est pour ça. Et je pense que c'est compliqué parce que c'est ton mental qui a des choses qui lui disent que c'est compliqué. Et il y a en même temps l'intérieur de ton être, ton âme, qui, lui, est dans le juste, tu vois. Et c'est pour ça que tu es partagé entre deux. Après, c'est mon idée, mais c'est en tout cas beaucoup ça qui ressort, je trouve, au niveau d'une dualité entre le mental et le cœur. Et il y a quelque chose qui s'apaise au niveau du cœur et il peut y avoir le mental qui, lui, vient réintervenir avec ses blessures éventuelles. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été guéries, donc ça s'apaise énormément. Et donc, c'était ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est-à-dire que faut vraiment avoir confiance parce que si quelque chose doit se passer, doit venir à vous, et ben pourquoi ça ne viendrait pas à vous? Je pense qu'on a fini d'être dans des efforts et qu'à un moment il y a en fait je suis en train de lire vos commentaires en même temps et comme je suis pas très vive d'esprit ce soir, j'ai un peu de mal. J'ai hésité, j'avais envie de vous parler. En même temps, je me disais, je suis pas dans une énergie de taré, et en même temps, j'avais envie quand même. Donc voilà. Oui, c'est ça, il y a une notion il y a vraiment cette dualité. Et pour moi, s'il y a vraiment un message à passer ce soir, c'est de vous laisser faire. Donc, s'il y a une seule chose à faire, c'est de faire confiance en l'univers. Voilà, de se laisser porter. Coucou Marie, dans les bras du destin, du divin. Salut Karina, t'as des lunettes de soleil. et, rien d'autre à faire. Et peut-être que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Vous voyez, oh, ça fait plaisir de te voir. Faut qu'on se contacte nous. Hein. Bac. S'il y a une seule chose à faire, vous voyez quand vous êtes dans l'amour, est-ce que qu'est-ce qui peut être, c'est ça qui me vient là, qu'est-ce qui peut être plus beau comme preuve d'amour que de laisser, d'accorder complètement votre confiance à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas forcément quelque chose de plus beau que ça comme cadeau. Le cœur, évidemment, que vous pouvez offrir, votre être, mais je pense que c'est une des choses que vous pouvez offrir, c'est votre confiance. Et là, vous voyez, c'est comme une histoire d'amour avec la vie, une histoire d'amour avec le divin. C'est entrer en connexion avec la vie, avec le divin, se réjouir de son bonheur. Ah bah oui, ça c'est une bonne chose de se réjouir de son bonheur, Karina. Et en fait, quand on rentre, je pense, voilà, en connexion d'amour avec la vie, coucou à Thaïs, qu'est-ce que vous pouvez
Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux à la vie, à l'univers, que de lui offrir notre confiance? À mon avis, rien. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut récolter le plus. Alors, on ne donne pas sa confiance pour récolter, c'est pas le but. Mais en tout cas, je pense qu'au moment où on lâche et qu'on se laisse faire et qu'on s'offre à la vie, et on offre toute sa confiance et l'être qui on est à la vie, et bien là, en fait, on va pouvoir, vous voyez, se laisser dans une relation d'amour avec l'univers, avec la vie, qui va permettre de nous porter. Et on vous dit de vous faire confiance au timing divin. Pour moi, cette carte-là, ce soir, dans ses énergies actuelles, elle veut dire ça. Elle veut dire faites confiance au timing divin. Il n'y a rien de, vous voyez, il n'y a rien à faire. Pour moi, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire que de se laisser porter et de se faire confiance, ce qui est énorme. C'est pas rien faire que de faire ça, c'est énorme. De lâcher prise sur les choses et de dire ok, je suis là, j'ai fait ce que j'avais à faire, je fais confiance. Advienne que pourra. Advienne ce qui arrivera. Et on a la notion de quelqu'un de, on va vous dire de continuer à avancer avec votre cœur et à faire les choses comme vous en avez envie, à votre sauce. On a une nana qui est avec son cœur, là, vous voyez, qui va faire ses petits mélanges. Donc, foi en la vie, au timing divin, tout en continuant à faire les choses avec son cœur, à élaborer, à créer, à trouver ses propres formules magiques qui vont permettre l'équilibre dans la vie, à être soi, à être clairement soi avec son cœur, en fonctionnant vraiment avec son cœur. C'est vraiment cette idée-là. Et qu'est-ce que ça permet tout ça? On vous promet le meilleur. Moi j'adore cette carte, j'appelle ça les châteaux en Espagne. Mais c'est vraiment ce côté... Olivier, ces cartes, c'est le Dixit, qui n'est pas du tout une carte d'oracle, mais je les adore, ces cartes-là, elles sont tellement bien. C'est ça, Nicole, se laisser porter, faire confiance en la vie, au timing divin, à ce qui doit arriver, faire avec son cœur, sa propre magie avec son cœur, pour permettre le meilleur, au meilleur d'arriver. Voilà ce qui me vient comme phrase, pour permettre au meilleur d'arriver. Ok ? Et là, clairement, les deux dernières cartes que j'ai tirées, mental, cœur. Alors, Ouda, de quoi je suis en train de parler? Je me suis connectée comme ça, un peu pour le plaisir de se connecter et parce que ça fait 2 jours que je veux parler du lâcher prise. Vite fait, parce qu'il y a des énergies pour moi depuis quelques temps là qui sont et que vous devez ressentir qui sont dans le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a une notion où on nous pousse dans des retranchements et quand on va à l'encontre de ce ou quoi la vie veut nous amener, c'est pas très français ce que je dis, mais de la direction où la vie veut nous emmener, qui selon moi est la direction de l'âme et du cœur. On est très poussé à ça. Eh bien, on va se retrouver coincé, on va se retrouver avec des obstacles, on va se retrouver dans un mal-être, on va se retrouver, si on n'est pas au bon endroit, pour moi, là, clairement, on va se retrouver ou bloqué, ou dans un mal-être, ou voilà quoi. On va sentir qu'on n'est pas au bon endroit parce que pour moi, l'univers en ce moment nous pousse vraiment de plus en plus à être, à être, à être. Clairement, pour moi, il y a ça. Il y a une notion de ne plus pouvoir faire semblant, de plus pouvoir vivre une vie qui ne nous correspond pas, de ne plus pouvoir faire semblant, de ne plus pouvoir porter des masques. Alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a quand même une énergie de fond qui est là, pour moi, que je ressens très très fortement depuis quelques mois, et qui s'amplifie énormément et qui fait qu'on ne peut plus faire autrement. En tout cas, moi, de mon ressenti, on ne peut plus faire autrement. On est vraiment poussé dans ce sens-là. Et coucou Christine, et des bisous. Et on est poussé à ça. Et vous voyez, c'est comme si on reste dans son petit mental, dans ses peurs, on va avoir ce sentiment d'être bloqué. Voyez ? Et que si on laisse enfin parler son cœur, qu'on fait confiance en la vie,
qu'on fait confiance au timing divin, qu'on avance avec son cœur, qu'on crée sa propre magie dans sa vie, avec ce qu'on a appris, avec nos savoirs, et qu'on se permet d'aller vivre une vie de rêve avec des châteaux en Espagne, vous voyez. La vie s'ouvre à nous. C'est très drôle, j'ai trouvé ça très très drôle, ces deux dernières cartes qui sont tombées. J'en avais pas d'autres au début, je me suis dit tiens peut-être qu'il n'y a que ça, c'est déjà très très parlant, et en fait il y en a deux qui sont tombées ensemble. Il me semble qu'elles sont tombées en même temps, je ne sais plus exactement, enfin l'une derrière l'autre. Et on a exactement le même petit bonhomme avec son bonnet. Alors, il n'est pas habillé pareil, mais c'est le même, c'est exactement le même. Et on a le choix. Mais tant qu'on va rester dans son mental, on va se retrouver bloqué, enfermé. Pour moi, il y a vraiment ça. Si on n'est pas à sa place, si on ne fait pas confiance en la vie et si on n'avance pas avec son cœur, on se retrouve avec cette impression d'être enfermé complètement. Alors que si on porte la foi, qu'on rentre en connexion, comme je vous ai dit, qu'on rentre dans cette relation d'amour et de confiance avec la vie, avec l'existence, avec l'univers, qu'on s'y laisse porter, il y a vraiment tout qui s'ouvre. Et regardez, on se connecte, je veux dire, on est connecté à l'univers, on est connecté à la terre, au ciel, aux étoiles, et on peut aller créer ses rêves, amener les bulles qu'on veut dans sa vie. Donc c'était le petit message du soir, du moment. Après vous avez le choix. Alors, ça fait penser à la pilule bleue et rouge là, mais là ce sera la pilule mentale, la pilule du cœur. D'accord? Choisissez où est-ce que vous voulez vous placer. Qu'est-ce que vous préférez? Être dans la tête, ok, qui vous bloque, ou être dans le cœur, qui vous élève et qui vous permet d'ouvrir? C'est ça, Sophie. Oui, super chouette message. Elles sont hyper parlantes, ces cartes, elles me sidèrent. Tout à l'heure, je fais une guidance. J'ai fait une guidance à une miss dont je tairai le prénom, mais qui se reconnaîtra si elle m'entend, si elle est là, si elle passe plus tard. Et où j'ai tiré une carte du Dixit et c'était bluffant. Elle en avait des frissons partout et moi avec, de ce qui est ressorti. En tout cas, le message est ultra clair, quoi. Donc on a le choix, on peut toujours avoir ce petit libre arbitre, comme j'avais vu une fois, de rester bloqué là. Si vous avez envie d'avoir l'impression d'être enfermé, coucou Elodie, d'être enfermé dans votre vie, restez dans la tête, dans le mental et ne faites pas confiance en la vie. Essayez de contrôler des choses incontrôlables. Bonsoir Delphine, et avec plaisir. Ou alors, vous décidez de péter la bulle en retournant à votre cœur, parce que le cœur est infini, le cœur est illimité. Vous voyez, on a vraiment cette notion de la tête. Pour moi, cette carte, elle représente le mental, la tête, où on est enfermé avec des pensées qui tournent à l'intérieur. On a l'impression qu'on est prisonnier, qu'on ne sait pas, qu'on est bloqué dans sa vie, qu'on ne peut pas, qu'il y a des limites, qu'il y a des barrières, parce qu'on a on a des croyances, des fausses croyances, des principes, des blessures, toutes ces choses-là qui font qu'on s'enferme. Et puis là, où on est infini. Et quand vous retournez au cœur, quand vous arrivez à passer d'un état où vous êtes dans le mental et que vous arrivez à revenir à votre cœur, alors de la manière qui vous va, parce que c'est pas toujours évident quand on est dans une situation comme ça. T'as bien raison, Sophie. Et si on arrive à passer de cet état-là à cet état-là, par le moyen qu'on connaît, parce qu'on développe aussi en soi des techniques, chacun a ses propres techniques, ça peut être la méditation, ça peut être aller dans la nature, ça peut être, je sais pas, moi, faire quelque chose qui vous fait du bien, peindre, dessiner, jouer de la musique, danser, je sais pas. Et bonsoir Sandra. En tout cas, quelque chose qui vous permet de redescendre de mental pour retourner dans le cœur. Et là, c'est comme, alors c'est marrant parce qu'on redescend et en même temps, c'est comme si on prenait beaucoup de hauteur. Et là, toutes les barrières. Bonsoir Guylaine. Avec plaisir pour le message. Hein. Il y avait besoin de le passer. D'ailleurs, il me redonne un peu d'énergie. Vous voyez, j'étais un peu ramollo et ça rebooste. C'est ce choix et en fait, les deux coexistent. Hein. Les deux coexistent. On est des humains, on a une tête, on a un cœur. Et au final... eh bien, on a ces deux coexistences, mais on apprend, c'est aussi un équilibre à savoir gérer le mental, ça peut servir pour programmer des choses, pour les mettre, les ancrer dans la matière éventuellement,
mais ça doit pas nous soumettre, ça doit pas... bonjour Dinette, ça ne doit pas nous... ça ne doit pas nous limiter, ça ne doit pas être une barrière, ça ne doit pas être quelque chose dans lequel on se sent enfermé. Quand vous revenez au cœur, vous sentez à quel point vous êtes infini parce que vous vous ressentez connecté au tout. Votre âme, elle est éternelle, votre âme, elle est immatérielle, elle est là, elle est universelle, elle est connectée à tout ce qui l'entoure. Euh, En fait, du coup, je suis en train de dire les commentaires, ça me perturbe, Olivier, là, n'importe quoi. Et du coup, on a ce choix-là. Voilà. Donc, c'est intéressant de savoir que quand vous êtes bloqué comme ça, que vous êtes dans votre tête, vous pouvez changer de perspective, revenir au cœur, prendre de la hauteur et voir qu'en fait, c'est juste une vision des choses, c'est juste un état d'esprit, c'est juste une manière de voir la vie avec des lunettes que vous pouvez avec un filtre gris ou avec un filtre rose. Ok. Euh, c'est euh, c'est regarder la vie la tête dans vos soucis ou c'est regarder la vie avec plus de hauteur, la tête dans les étoiles. Vous voyez, c'est toujours avec plaisir, Sandrine. On a ce choix-là, on a ce libre arbitre-là. C'est vraiment hyper intéressant et important de s'en rappeler. On n'est jamais réellement bloqué, il y a toujours une porte de sortie. Et vous voyez, c'est le même personnage, hein. C'est juste qu'il n'a pas la même vision des choses parce qu'il n'est pas placé au même endroit. C'est pas une histoire de ce qu'il est en train de vivre, c'est juste une histoire de comment il se place et à quel endroit de lui il est connecté. Voilà le message que j'avais à faire passer ce soir. C'est ma manière de vous parler du lâcher-prise ce soir, en tout cas ma manière ou leur manière. C'est comme ça que je l'ai reçu, cette manière de lâcher-prise. Vous voyez, je pense qu'il faut... ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça, c'est peut-être finalement lâcher prise et faire confiance. Pour moi, lâcher prise, c'est faire confiance en la vie. Et faire confiance en la vie, c'est quelque part entrer en amour, entrer en histoire d'amour avec la vie. Vous voyez, c'est être en connexion d'amour avec la vie. Je pense que c'est ça que je dirais avec ça. Bonne nuit Sophie. Donc voilà, je pense que je ne vais rien dire de plus, sauf si vous avez une petite question. J'ai pas vu les émoticônes. Il y avait quoi comme émoticône, Claire? Qu'est-ce qu'il a marqué? Parce que les enfants, ils adorent envoyer des émoticônes avec plein de trucs, ça les éclate. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez un truc à rajouter, sinon ben je vais vous laisser aller dormir. Je sais pas quelle heure il est. C'était le petit message du soir. Donc vous voyez, hier j'étais embêtée, je me suis dit mince, je leur avais parlé que j'allais peut-être faire un petit live sur le lâcher prise, je ne l'ai pas fait, j'ai failli vous envoyer un message, puis j'avais plus le courage, j'étais fatiguée. Et ça aussi, ça fait partie du lâcher prise, du lâcher avec soi, de faire confiance. Et puis, et ben avec plaisir, Dominique. De toute façon, il devait être entendu ce message, hein. Oui, mais Sandra, quand tu as confiance en la vie et qu'il y a beaucoup d'embûches, c'est comme si on te demandait d'avoir encore plus confiance en la vie. Ok. Ah oui, mais Olivier, trop tôt pour dormir. Moi aussi, je dors tard d'habitude, mais là, je sais pas, j'ai un petit peu ramollo. Alors, Elodie, cet oracle n'est pas un oracle, c'est le Dixit, c'est un jeu de société. Et ben Nathalie, le filtre rose, c'est un super jeu le Dixit. Moi, je dis c'est celui qui me parle le mieux. J'ai des oracles, mais finalement, je trouve que ces cartes-là, on s'en lasse moins. Il y a des recharges, il y a plein de trucs en plus. Moi, pour l'instant, je suis sur le jeu de base, moi. Nathalie, le filtre rose, c'est à toi de te le mettre devant les yeux, hein. De toute façon, la réalité, elle est propre à chacun. La vérité est propre à chacun. Et on a le choix. On a le choix de se mettre, pour ceux qui ont déjà mis voilà, des lunettes avec justement des filtres polarisants, là, ou jaune ou machin. On voit la vie totalement différemment. Et à nous de faire le choix de mettre le filtre qu'on veut devant les yeux parce que il y a une certaine
y a des choses qui se passent sous nos yeux et il y a la façon dont on les voit. Et la façon dont on les voit est beaucoup plus importante que ce qui se passe sous nos yeux. Alors Dinette, si t'as pas tout entendu, de toute façon, je vais laisser le live. D'accord, je vais peut-être même le mettre sur YouTube. Je vais essayer de le remettre sur YouTube, je pense. Voilà, parce que c'est intéressant cette idée de lâcher prise. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à bientôt pour quelque chose d'un peu plus interactif. Là, c'était un message que je voulais passer, puis comme j'en avais parlé hier, à cette petite communauté que vous êtes, que j'aime et qui est si bienveillante. Donc, passez une belle fin de soirée, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.